Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du signe du Taureau pour la semaine du 23 au 29 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, bienvenue si vous découvrez la chaîne et mon univers. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour recevoir les notifications. Rien de plus simple, vous activez la petite cloche, comme ça dès que je poste une vidéo, vous aurez les notifications. Cette vidéo est générale et comme toute vidéo générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Prenez dans chaque vidéo ce qui résonne avec votre situation. Je ne suis pas maître de votre destin et seul vous pouvez avoir les réponses à vos questionnements. Voilà. Allez, on y va avec le cercle divin et l'énergie principale pour votre semaine, mes chers taureaux. L'énergie principale pour votre semaine du 23 au 29 août 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais prendre celle-ci. Allez, quelle est l'énergie qui va vous parler? Le duc des ombres. Le duc des ombres. Alors cette carte, je crois qu'elle est ténébreuse, mais elle est plutôt positive, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On va aller voir un petit peu ce qu'elle vient nous dire. Intelligent, rusé, je suis. Je vous aide à discerner la vérité du mensonge. Je vous rappelle que les demi-vérités peuvent sembler entières. Pourtant, dans la pénombre, il reste encore des informations à connaître. Lorsque le moment sera arrivé, la lumière sera joyeuse et la confusion cédera la place à la compréhension. Vous allez certainement découvrir des choses, d'accord? On vous parle d'une part d'ombre, de demi-vérité, des choses qui ne sont pas forcément tout le temps dévoilées. Ok. On vous parle d'être intelligent, d'être rusé, d'accord? Et qu'il y a une personne peut-être qui va venir un petit peu vous aider à discerner la vérité du mensonge, tout simplement. Cette carte, c'est vraiment la carte de la prudence, d'accord? Pas de la crainte, mais de la prudence. On n'est vraiment pas dans la même énergie. Donc là, on va aller voir pourquoi, comment. Hein. Peut-être que vous allez découvrir certaines vérités, là, les taureaux, la semaine prochaine. Et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de mieux comprendre certaines choses. Allez, on y va pour les taureaux la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vient à vous, mes petits taureaux? 2 cartes pour le professionnel, 2 cartes pour le côté un peu plus matériel et financier, 2 cartes pour le relationnel, les amis, la famille, les sentiments et 2 cartes pour la surprise et ce que l'on doit savoir ou connaître. On va aller mélanger tout de suite les 77 d'Aliasqué pour avoir une petite idée de ce qui se passe, d'avoir des compléments d'informations. Hop, comme ça ils seront mélangés et triés. Et on va prendre aussi les cartes du Mandalove pour le côté relationnel, voir si on a des indications supplémentaires au niveau relationnel pour les amis taureaux. Allez, hop, voilà, comme ça elles sont déjà mélangées et prêtes à l'emploi. Alors, du côté professionnel pour les taureaux, femmes et accusations. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous et il peut y avoir des accusations que vous portez, d'accord, à l'encontre de quelqu'un ou peut-être que éventuellement c'est une femme qui fait des accusations vis-à-vis de vous. On vous demande de garder le silence et d'effectuer des changements positifs. Alors, peut-être que pour certaines femmes taureaux, il est temps de garder le silence face à des accusations. Peut-être que c'est ça qui va faire en sorte que les choses changent, que les choses bougent, d'accord? Il va falloir garder votre calme, les taureaux, tout simplement. J'ai la sensation que les choses vont être beaucoup plus positives. Si vous êtes porteur d'accusations, ça va être bénéfique pour vous. Mais attention à la façon dont vous allez parler, attention à la façon dont vous allez juger, parce qu'ici on vous dit quand même, la femme, si vous regardez bien, elle regarde les accusations et elle a la carte du silence. Hein. Donc, restez silencieux pour moi face à des accusations, ça vous amènera des changements positifs. Effectivement, vous pourriez tomber sur des collègues qui vous disent « Oui, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, gardez le silence, ça en vaut vraiment pas la peine, hein, tout simplement. » Du côté financier, maintenant, on est dans la clairvoyance et le boomerang. Alors, on est en train de voir un peu plus clair sur ses finances. Le boomerang, c'est quelque chose que vous avez lancé et quelque chose qui vous revient, tout simplement. On voit que, bah ouais, hein, fin août, on va être un petit peu dans le manque, ça va être un petit peu compliqué. On va se poser des questions. Comment justement faire pour que l'argent revienne à nous, que le côté matériel revienne à nous, parce qu'on sent qu'on a peut-être été un petit peu, bon, ça a été peut-être un petit peu compliqué pour les vacances et pour le coup, bah, on se pose des interrogations, on se pose des questions sur la façon de faire quand à voir plus clair dans sa situation financière où il y a effectivement un manque.
ici, le duc des ombres, on n'oublie pas qu'il y a des demi-vérités, des choses comme ça. Donc, je pensais aussi à cette accusation. On va se rendre compte que quelqu'un a porté des accusations à notre encontre. Dans le professionnel, au vu des accusations, c'est peut-être ça qui va vous faire vous poser des questions, à savoir est-ce que je vais pas manquer de quelque chose, est-ce que on va pas me licencier ou des choses comme ça, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Dans le domaine qui est un peu plus relationnel, familial, amical, sentimental, bon, on a la sexualité, le bouclier, ça semble plutôt bien se passer pour vous les taureaux. Moi je dis ça, je dis rien. La sexualité, on se fait du bien, on se fait plaisir. Il y a cette notion, on se protège quand même. Attention, sortez couverts pour les célibataires. On est vraiment dans cette idée-là. Et puis, on a quand même la porte fermée. Alors, moi, je pense que cette porte, tout doucement, vous arrivez à l'ouvrir. Vous sortez un petit peu de votre bouclier, vous laissez un petit peu et vous lâchez un petit peu prise pour ouvrir la porte vers certains plaisirs que vous vous refusiez. Avec le Mandalove, on a la jalousie des personnes envieuses et on a de la distance. Alors, peut-être qu'il y a de la jalousie qui traîne autour de vous au niveau sentimental. Et pour le coup, pour vous protéger, vous mettez de la distance et vous fermez la porte sur votre bonheur, sur votre plaisir, d'accord, pour pas que les autres puissent la voir. C'est ça en fait cette distance. Pour moi, ce temps d'arrêt, cet éloignement, c'est vivons heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça. Donc à vous de voir comment ça vous parle, comment ça vous transporte, mais on sent que on met du temps à trouver sa vitesse de croisière entre fermer la porte, se protéger et prendre du plaisir. C'est un petit peu des sentiments qui sont tous contradictoires, mais en tout cas, on se protège. Je pense on met de la distance avec des personnes qui sont envieuses, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui essayent de vous mettre dans une certaine insécurité au niveau relationnel. Donc faites bien attention. Si vous êtes en couple, attention aux jalousies. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion, n'allez pas montrer à tout le monde que vous prenez du plaisir ou des choses comme ça. D'accord? Mettez de la distance peut-être aussi avec les réseaux. Protégez-vous, protégez votre corps, vos envies. D'accord? N'allez pas les exprimer à tout le monde. Fermez la porte sur tout ce qui va être lié à votre sensualité, à votre sexualité. Fermez la porte, ne laissez pas la porte entrouverte, ne laissez pas les autres voir ce qui se passe chez vous quand vous avez fermé la porte. D'accord? La petite surprise ou en tout cas le petit conseil à suivre, on vous parle de retour et on vous parle de vous-même. Vous allez vraiment faire un retour sur vous, vous allez vraiment vous poser des questions sur vous. Il y a aussi cette idée de retrouver une part de vérité par rapport à vous. On ouvre la porte, c'est marrant, on a deux fois le consultant ou la consultante. On ouvre la porte pour voir les choses d'une façon différente. Le duc des ombres, on est vraiment dans l'idée de prendre de conscience, d'ouvrir des opportunités pour nous. Tout simplement de retrouver son enfant intérieur, de retrouver un oui qu'on attendait, de retrouver l'ouverture d'une porte qui était fermée. On est dans ça, de se retrouver soi, tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui feront la formation de l'enfant intérieur, elle est dans la barre de tâches, enfin dans la barre sous la vidéo, vous avez un petit ascenseur, vous cliquez dessus, et puis vous allez voir, il y a tous les liens des formations que je propose en affiliation. Donc n'hésitez pas à aller dessus, moi-même j'en ai suivi quelques-unes et franchement elles sont très bien. Je le fais progressivement et petit à petit, mais honnêtement, je vous recommande celle de l'enfant intérieur que moi j'ai suivie et personnellement j'ai adoré. Voilà, donc c'est comme si on allait se redécouvrir, là les taureaux, la semaine prochaine, on est dans cette idée de se redécouvrir, de voir clair sur ce qui nous manque, de saisir des opportunités professionnelles, de changer positivement au niveau du professionnel, mais tout en gardant le silence face à des accusations. On est aussi dans le plaisir charnel, mais en tout cas en se préservant, en se protégeant du monde extérieur, de ne pas afficher les choses parce que faut mettre de la distance avec les personnes jalouses, avec les personnes envieuses, d'accord? Des gens qui pourraient être amenés et pleins de haine envers vous. Et là, on vous dit en surprise, c'est vraiment de vous retrouver vous, d'accord? Avec votre vous intérieur, d'aller voir, d'aller explorer ça. Tout simplement. Voilà les taureaux, j'espère que ce petit message vous aura plu pour la semaine prochaine. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air et les commentaires. Allez, bye bye, bonne semaine les taureaux.